C'est quoi la différence entre la foi qui sauve et la foi qui tue? Il y a des gens qui ont traversé des trucs là, qui étaient littéralement impossibles parce qu'ils croyaient en quelque chose. Des camps de prisonniers, des cancers, des deuils qui auraient dû les briser techniquement. Et c'est leur foi qui les a tenus debout. Mais des fois, cette même foi-là, elle peut faire l'inverse. Elle peut nous figer, elle peut nous empêcher de bouger, nous faire attendre un sauveur. Alors que le chemin pour sortir, est juste là, à quelques mètres, à portée de main. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui a passé 2 mois dans son truck, sans manger, à écrire des lettres d'amour, en attendant qu'on le sauve. Et la sortie, était à 30 pieds de lui. Salut, c'est Alex Black. Si vous aimez les histoires qui font froid dans le dos, les histoires mystérieuses, les histoires épeurantes, vous êtes au bon endroit parce que c'est tout ce qu'on fait ici. Une nouvelle histoire à chaque semaine le jeudi, avec plein de shorts par-ci par-là. N'oubliez pas de liker, vous abonner et activer les notifications. Et bon, c'est parti. 14 novembre 1994, quelque part dans les montagnes de l'Oregon, il y a une route forestière à une seule voie. Et il neige beaucoup, il neige vraiment fort. Alors, on ne va pas à 10 pieds en avant. Et au volant d'un pick-up, il y a un homme. Et cet homme, il s'appelle Dwight. Dwight Finley, 56 ans. Et Dwight, à ce moment-là, il a peur. Vraiment, vraiment très peur. Là, je vais vous expliquer pourquoi il est là. Parce que normalement, Dwight, il ne devait pas être sur cette route-là. Pas du tout. Dwight, c'est un vendeur. Il vend des campeurs, des grosses roulottes que tu accroches à ton pick-up. Son boulot, c'est de se promener de ville en ville et les montrer à des clients potentiels. Et donc, derrière son truck, en ce moment, il y a un campeur accroché. C'est un démo. C'est juste pour le montrer aux clients. Et Dwight, il s'en va de la côte à Coos Bay, par le sud de l'Oregon, à Grants Pass. Le voyage, normalement, ça devait prendre peut-être, 2h30 max. Sur l'autoroute, tranquille. D'habitude, c'est pas si pire. Mais Dwight, ce matin-là, il a regardé sa carte. Il s'est dit, tant qu'à faire, je vais prendre la route panoramique. La route qui passe par les montagnes, juste pour voir le paysage. Parce que là, en ce moment, il n'y a pas de paysage à voir. Il y a juste une tempête de neige. Une tempête extrême et une route à pic, avec un précipice d'un côté. Et un camper de plusieurs tonnes qui est accroché en arrière, derrière son truck, et il dérape de chaque côté. Et Dwight, faut que je vous dise un autre truc, c'est que Dwight, il vient de Los Angeles. Il a passé sa vie en Californie. Et il a déménagé au Montana avec sa fiancée et ses 2 fils. Juste cet été-là, quelques mois plus tôt. Donc, il n'a jamais conduit dans des conditions comme celle-là de toute sa vie. Mais Dwight, c'est un homme religieux. C'est un homme très, très religieux même. Et donc, en conduisant, avec son cœur qui bat à 200, les mains crispées sur le volant, il fait la seule chose qu'il sait faire. Il prie, doucement, à voix basse. Il prie pour rentrer chez lui. Et là, le pick-up commence à glisser, ses pneus accrochent plus. Dwight panique, il essaie de peser sur les freins. Donc le truck part en dérapage. Et pendant quelques secondes, c'est juste une espèce de blackout. De la neige, des arbres, du noir. Et Dwight, dans sa tête, il y a juste une pensée, c'est qu'il pense au précipice qui est à côté de la route. Il dit, je vais tomber dans le précipice. Là, bang. Le truck fonce dans un banc de neige. Et c'est le banc de neige qui l'a arrêté. Juste avant le précipice. Pendant un long moment, Dwight, il bouge plus. Il respire à peine, son cœur cogne dans sa poitrine, ses mains tremblent, mais après quelques minutes, il commence à comprendre. Numéro 1, il est en vie. Numéro 2, il n'est pas blessé. Pas du tout, même pas une seule égratignure. Et numéro 3, le camion a l'air OK. Le moteur tourne encore, le chauffage marche, et Dwight, à ce moment-là, il a une révélation. Pour lui, c'est clair, ses prières ont marché, ils ont porté fruit. Dieu vient de le sauver. Il aurait dû tomber dans le précipice, mais il est tombé dans un banc de neige à la place qui l'a sauvé. Pour lui, c'est pas un accident, c'est un miracle, littéralement. Donc il y a un problème. Quand Dwight met le truck de reculons pour repartir, les pneus tournent dans le vide. Et le truck, bouge pas. Pas du tout. Il est planté là. Et Dwight commence à réaliser qu'il est pris sur une route à une seule voie, en pleine montagne. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien. Il n'y a même pas d'eau, il n'y a pas une seule voiture dans le coin depuis des heures. Il est littéralement tout seul. Il n'est même pas censé être sur cette route-là parce qu'il a pris un détour, donc il n'y a personne qui sait où il est. Mais Dwight respire, ferme les yeux et il prie encore une fois. Il dit, Dieu vient de me sauver une fois, il va le refaire encore, c'est juste une question de temps. Et Dwight finit par s'endormir. Le froid, l'adrénaline qui retombe, la fatigue, il s'endort complètement. Quand il se réveille le matin, il regarde par la fenêtre.
Là, il comprend une chose, c'est que pendant qu'il dormait, il a continué à neiger toute la nuit, sans cesse, vraiment très fort, une grosse neige. Et la neige s'est rendue jusqu'au bord de sa fenêtre. Plusieurs pieds de neige. Et le truck est à moitié enseveli. Dwight essaie encore de reculer, mais les pneus tournent encore dans le vide. Il n'y a rien. Il essaie d'avancer, rien du tout. Le truck est complètement figé. Donc, il regarde dehors, il cherche une maison, une lumière, des phares, n'importe quoi, juste un signe de vie. Mais tout ce qu'il voit, c'est des arbres, de la neige, des arbres, et encore plus de neige. Donc, il ne voit même plus la route, il ne voit plus rien, il ne sait même pas dans quelle direction elle est, il est complètement désorienté. Donc, Dwight commence à inventorier ce qu'il a dans son auto, ce qui est à sa disposition. Il y a des coussins, il y a une couverture. Donc, au moins, avec ça, il peut se faire un petit lit dans la cabine du pick-up. Il y a l'essence dans le truck aussi, donc il peut au moins rester au chaud pendant un certain temps. Et il peut faire fondre la neige sur le moteur pour avoir de l'eau. Mais pour la nourriture, il n'y a rien. Strictement rien. Dis, c'est pas grave. Je vais pas être ici longtemps, c'est impossible. Il y a quelqu'un qui va passer, il y a quelqu'un qui va me trouver. Il faut que je vous dise un autre truc qui va devenir important plus tard. C'est que Dwight, dans son travail de vendeur, il a toujours dans son sac de travail, il a toujours du papier, des stylos, des enveloppes. Dwight, dans son truck ce matin-là, il commence à écrire. Il écrit à sa fiancée, il écrit à ses 2 fils pour expliquer pourquoi il n'est pas rentré au bureau. Et dans ses lettres, Dwight, pas l'air en panique, pas l'air désorganisé, pas l'air non plus désespéré. Au contraire, il est calme, il est presque même serein. Il écrit à sa fiancée qu'il l'aime. Il écrit aussi à ses fils qu'il est fier d'eux, qu'il n'a rien à regretter. Et il leur dit à tous, inquiétez-vous pas pour moi, je vais m'en sortir. Dieu m'a sauvé une fois, il va le faire encore. Et les jours passent. Et Dwight, a comme développé un système, c'est qu'à chaque matin, il prend son agenda annuel, fait un X sur la journée, et donc un X par jour. Une semaine passe, personne. 2 semaines passent, personne. Mais au moins, la tempête finit par s'arrêter. Mais la neige ne fond pas. 3 jours plus tard, il y a une autre tempête qui arrive. Et ensuite, une autre tempête. Pendant tout ce temps-là, Dwight ne voit même pas une seule voiture. Pas un seul truck, pas une seule charrue à neige, il n'y a rien, absolument rien. Il commence à se dire à ce moment-là que la route est probablement bloquée d'un des 2 côtés, même peut-être les deux côtés. Dwight est désespéré un peu, mais panique pas. Sauf qu'il a faim. Vraiment très faim. Il continue d'écrire, continue de prier, continue de cocher ses jours, mettre des X. Et au bout de 2 mois sans manger, Dwight devrait être mort. Pour Dwight, c'est une autre preuve. Une preuve écrasante. D'ici, je suis pas mort, mais c'est qu'il y a une raison. C'est que Dieu me garde en vie. Il me garde en vie pour quelque chose, pour qu'on me retrouve, pour que ma famille me retrouve. Il faut juste que je tienne le coup. 20 mai 1995. 6 mois après l'accident. Il y a un adolescent et sa blonde qui montent la même route de montagne pour aller faire une promenade. Et même au mois de mai, dans les hauteurs, il y a encore de la neige. Et la route est encore glacée à certains endroits. Et au milieu d'une montée quand même assez à pic, le gars perd le contrôle de son truck, il dérape, quitte la route et fonce dans un banc de neige. Il n'y a personne de blessé, la blonde est correcte, le gars est correct, le truck a l'air de fonctionner, sauf qu'il est planté. Les pneus tournent dans le vide. Le gars sort de son truck pour évaluer les dégâts, il regarde autour de lui et il voit quelque chose, juste un peu plus haut sur la route, du même côté que lui. Un autre véhicule, un pick-up avec un campeur accroché en arrière. À moitié enseveli sous la neige fondante. Il dit à sa blonde d'attendre et il marche jusqu'à l'autre véhicule au cas où quelqu'un d'autre aurait eu un accident, au cas où quelqu'un d'autre aurait besoin d'aide. Mais quand il arrive au pick-up, il ne peut pas voir à l'intérieur. Il essuie une fenêtre avec une de ses manches, mais ses mains autour de ses yeux et regarde à l'intérieur. Et il recule d'un pas, assez paniqué, et se met à respirer très très fort, parce qu'à l'intérieur du truck, il y a Dwight. Dwight, on peut s'imaginer, est mort de faim. La dernière journée qui a été cochée sur son calendrier, c'est le 19 janvier. Donc il a tenu pendant 2 mois sans manger dans son truck, à écrire des lettres d'amour, à prier, à attendre. Mais la partie la plus dure de l'histoire, c'est quand les enquêteurs arrivent sur place, ils inspectent le secteur et découvrent quelque chose, disons, qui va changer toute l'histoire. Sur le côté de la montagne, à cause de la façon dont les vents tournent autour du sommet, il y a une zone précise où la neige colle pas au sol. Même en pleine tempête, le vent finit toujours par souffler la neige avant qu'elle accroche. Donc même en plein hiver, à cet endroit-là, il y a un sentier de bitume. Noir, c'est visible et libre de neige. Ce sentier-là, il commence à environ 10 mètres du truck de Dwight. Et il descend toute la montagne et mène à la civilisation.
Pendant 2 mois, Dwight est juste sorti de son truck pour faire ses besoins. Il faisait quelques pas seulement, rentrait dans l'auto. Il n'est jamais sorti pour explorer. Il n'est jamais sorti pour regarder. En tout cas, vraiment regarder. Parce qu'il croyait profondément qu'il ne devait pas bouger. Que sa job, c'était d'attendre, qu'on viendrait le chercher, que quelqu'un enverrait, que Dieu enverrait quelqu'un. Et plus le temps passait, plus sa foi grandissait. Parce que chaque jour qu'il survivait sans manger à cet endroit-là, c'était une preuve de plus. À chaque jour, c'était un signe, à chaque jour, c'était une raison de plus de ne pas bouger et d'attendre. Et donc Dwight est mort à 10 mètres d'un chemin qui l'aurait ramené chez lui. Dwight Finley avait 56 ans. Il venait de déménager au Montana avec sa fiancée, avec ses 2 fils. Il avait pris cette route-là juste parce qu'il voulait voir le paysage. Et pour la première fois de sa vie, il vivait dans un endroit avec des vraies montagnes, de la vraie belle nature. Et il voulait regarder, tout simplement. Et pendant 2 mois, dans son truck qui était enseveli de neige, Dwight a écrit des lettres à sa fiancée, à ses fils. Et dans aucune des lettres, il a paniqué. Il n'a jamais écrit qu'il était malheureux, il a écrit qu'il les aimait, que sa vie avait été belle, qu'il était en paix. Et comme chaque histoire, chaque drame, il y a toujours un truc qui me reste collé. Il y a 2 choses qui peuvent nous tuer dans la vie. Il y a ce qui nous arrive, puis il y a l'histoire qu'on se raconte sur ce qui nous arrive. Et des fois, c'est l'histoire qui nous tue, pas nécessairement l'événement. Donc voilà ce qui est arrivé à Dwight Finley. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Comment voyez-vous cette histoire? Et sinon, je vous dis, prenez soin de vous et à la prochaine.